Donc, on a parlé du débat, c'est qui le koshel chez Bahen? Le koshel, normalement, selon Rabbi Tarfon, c'est l'homme qui a le plus de complications juridiques pour prouver que la dette lui appartient. Il y a une sorte dans la Torah, c'est-à-dire dans la Torah, on a expliqué que la justice, c'est pas noir ou blanc. C'est d'amener du shalom barolam. Ça veut dire. Maï koshel chez Bahen. Maï la koshel. Rabbi aussi Rabbi Hanina Omer la koshel chez Bir Aya. Celui qui a la preuve la plus faible. Pourquoi? Parce que le pauvre, lui, il ne va jamais rien récupérer. Quand quelqu'un il a une preuve, ça veut dire, je sais qu'il a, mais il a des difficultés pour amener. Ça veut dire que cette pauvre femme, elle va passer, comme ils disent, via dolorosa pour aller récupérer. Euh, oui, elle va passer tellement de souffrance pour aller récupérer sa fameuse touba. Elle va récupérer un peu du premier orphelin. Deuxième fois, elle va rejurer. Ah ouais, troisième fois. Alors, Rabbi Tarfon, il dit, aie pitié d'elle, donne-lui au début pour l'aider à récupérer quelque chose. Oui, mais Ça, c'est quand même problématique parce que. Ouais, c'est bizarre. Et si à la fin du compte, c'est une magouille qu'elle fait, non, parce que c'est non, c'est ça. pas une magouille. Non, c'est pas une magouille. C'est pas ah une ben, elle magouille. peut en profiter. Elle peut profiter de son statut de veuve pour combiner. S'il n'y a que pour elle, par exemple. Il y a pour... C'est un petit peu. Non, non, s'il y a que pour... C'est Non, Goref. quand il y a que pour une personne, on partage tout, on amène une Ah. sorte en pourcentage. On ne fait pas. Ah. Pourquoi le pauvre, les autres, ils vont perdre? Ok, C'est bon. il est marié. Mais Ah, donc, quand c'est la priorité, là. la C'est l'ordre. priorité, ça veut dire il y a des terrains plus loin, il y a des métal télim. Alors on veut aider, hein? Oui, Il y a mais des tu vas fois, prendre de quoi? il y a des fois, il y a des fois des urgences. Des fois, tu as des urgences. Par exemple, cette pauvre dame, elle est après la mort de son mari et elle est expulsée de son appartement. Si je commençais à lui dire, tu attends comme tout le monde, attends la saisie, attends la vente, attends les enchères, attends ceci, elle va mourir la pauvre. Alors je dis, allez. D'après Rabbi Yossi Bar Hanina, celui qui est en situation le plus compliquée, Rabbi Yohanan, il a dit, l'iktubat isha, il a dit pour la femme. Pourquoi? Il a dit, la femme, si je ne veux pas lui donner l'avancée aux autres, aucune femme voudrait se marier. Elle va penser après sur son malheur. Elle va dire, dans 50% des cas, le mari meurt avant elle. Oui. Elle va commencer à se prendre la tête avec ses enfants, des fois avec les enfants de son mari. Qui c'est qui a envie de ça? Alors il dit, Mishum Hina. Donc que les femmes, elles veulent se marier. Ketana et la Gemara, elles disent, en fait, on a un débat bien avant ça. Qu'est-ce qui est écrit? Il y a une braïta ancienne qui nous dit, Rabbi Binyamin Omer, la kochel shibereia. Ou kacher. Ça veut dire, c'est pas qu'on vole quelque chose, mais il aura des difficultés à prouver que c'est à lui. Rabbi Elazar Omer, l'ektubat isha mishum china. Bon. Shouchina, pardon, arabe. C'est China la femme qui veut trouve se remarier. Non. Non. Pour qu'une femme, elle n'hésite pas à se marier. Khatrila, d'accord, d'accord. Une femme elle va dire à l'homme, tu sais, j'ai pas envie de me marier avec toi. Viens, si tu veux de moi, sans mariage. J'ai pas envie de m'engager. Pourquoi je vais m'engager à toi si après, moi, je devrais aller chercher mon argent à la lune? Oui, mais justement, Haramim, ils ont compris que la femme, ils ont dit, normalement, un homme, il a tendance, des orphelins, surtout quand c'est un deuxième mariage, ils ont tendance de baser la femme. Un homme veuf, il ne trouvera jamais à se remarier. Aucune femme, elle va voir qu'il a des enfants. Elle va dire, qu'est-ce que je veux me marier avec lui? Surtout si elle ne peut pas avoir des enfants. Qu'est-ce que je veux me marier avec lui? Pour me retrouver après sans rien du tout? Pas envie. Donc, quelque part, la takana, c'est une takana qui va embarrasser quelqu'un quand il est héritier de lui, ses parents. Mais au futur, ils ont pensé peut-être pour lui, éventuellement, il aura besoin de se remarier. Et il trouvera pas. Alors, Mishmahina. C'est une takana, klalit. C'est que quand la femme, après la mort de son mari, elle fouille, elle fait la. Elle apparaît aux yeux des gens comme quelqu'un qui cherche que l'argent. Aussi. Pour éviter ça, on lui donne. Parce que sinon, auprès des autres maris, ils vont. Rabbi Nachman de Breslev, quand il fait la tuberculose, et à 36, à 30, 34 ans, il est devenu veuf. Sa première femme, il a épousé une deuxième femme. Et avant sa mort, il est mort à 38 ans.
Elle était dans la chambre, elle était en train de pleurer. Alors, les gens ils ont dit, la pauvre, elle va perdre son mari. Alors, elle pleure pour cette touba. Alors, il a dit, regarde, il a dit, moi, quand je me suis marié avec toi, ce que je me suis engagé, c'est dans l'armoire déjà prêt. N'aie pas peur. Et bon, Béhémet, après sa mort, sa deuxième femme, on ne connaît pas l'histoire, elle a disparu. On ne sait pas où elle est partie, elle s'est remariée. Chez les Brises, ils ne savent pas. Bon, c'est son droit. C'est son droit de vivre anonyme. C'est son droit d'aller quelque part de loin. Une femme d'un grand rave, des fois, la pauvre, elle ne peut pas se trouver à se marier, donc elle va plus loin pour se marier loin. Non, il n'y a pas eu d'enfant. Mais c'est-à-dire que il y a quelque part, il y a c'est une takana pour eux. Pour eux, en fin de compte, pour les hommes. Maintenant, la Gemara, elle dit sur la Mishnah. La Mishnah, elle a expliqué quelque chose de un dîme très intéressant. Elle a dit que s'il a laissé des fruits en étalage dans les champs, un agriculteur, il est mort. Il a laissé le champ plein de fruits qui ont été cueillis, mais ils ne sont pas rentrés encore dans les caves, etc. Alors la Gemara dit le premier qui met la main, il est Mourzak. Ça, c'était l'opinion de Tanakama. Alors, la question est sur le motard. Alors maintenant, la Gemara a dit Eniar Perot Plushin. Alors, on a dit que euh, le motard, on le rend aux héritiers. Alors, la Gemara a dit pourquoi le motard les fruits ici sont Plushim. Ça devient quoi? Ça devient du mobilier, n'est-ce pas? Ouais. C'est au père. C'est au Yorshim. C'est aux enfants. C'est pas à la femme. Pourquoi la femme, elle peut mettre la main dessus? C'est pas FKR, c'est exactement ça. C'est ça la question de l'agma. Pourquoi tu dis que l'agma, il a fait mort. L'agma a dit, tu sais, le motard, il y a un débat. À qui tu donnes? Rien que le motard, tout est à eux, aux enfants, les pauvres. C'est au père quand il rentre dans le. Il est mort, le père, il est mort. Non. Quand ça devient à lui, c'est quand il ramasse à l'intérieur, quand il rentre à l'intérieur. Tant qu'il ne pas rentré à l'intérieur. Ah non, 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 ça c'est pour les maçons. Non, justement, il y a Maaserani, il y a le leket, il y a tout ça. Le Donc, miroir, il n'a oui. pas fait, il ne pensait pas qu'il y ait leket, qu'il n'est pas leket. Donc, tout est considéré comme Non, mais c'est pas mélangé le leket et le PA et tout ça. C'est pas mélangé. C'est mis de côté déjà, d'emblée. Justement, il est encore sur le champ. Il n'a pas encore tout ramassé. Il n'a pas laissé. Oui, mais c'est pas les mêmes tas. C'est pas. A priori, il n'y a pas de tas séparés. Alors, la Gemara a dit que Rabbi Akiva, il n'est pas d'accord avec cette phrase. Parce que Rabbi Akiva, il dit que tout celui qui a besoin de jurer, s'il a attrapé, on lui fait sortir de la main. Ce n'est pas à lui. J'ai 3 personnes, candidats qui veulent récupérer. Il y a la femme, le créancier et les enfants héritiers. À qui ça appartient le plus sûr que tout le monde? Automatique. Quel est l'ordre de priorité? Non, automatique, c'est les héritiers. Automatique, c'est les héritiers. Les héritiers, ils n'ont rien besoin de jurer pour prouver que c'est eux. Du fait qu'ils sont héritiers, qu'ils sont enfants, ils méritent. Tandis que le Baal Chov, il a besoin de jurer, qui n'a pas été remboursé. Il a un papier chez lui. Peut-être, il a dit, je te rends pas le papier tant que tu m'as pas remboursé l'intégralité de la dette, mais il a récupéré déjà 60%. Ouais. Ça existe. Une femme, je ne sais pas si elle a pas pris de son mari. Il faut mettre à jour les papiers. Oui, mais ce n'est pas toujours que tu mets à jour. Beaucoup de fois, quelqu'un, il te doit de l'argent, il te dit, voilà, je te rembourse doucement, doucement, et quand j'aurai fini, on met sur un autre papier, j'ai remboursé, on n'a pas le papier. Lui, il garde chez lui le chèque de caution, et l'autre. Donc, Ramim, ils disent, Baal Chov, tu veux prendre? Jure. Tu n'as rien remboursé. Tu veux prendre l'argent des enfants. Même la femme, on l'a fait jurer. Ben, bien sûr. Ah, mais bien sûr, elle jure plus que tout le monde. Shvoat Ayorshim, il y a Shvoat Aisha. Elle est à la maison. Surtout quand il y a des orphelins. Surtout quand il y a des orphelins. Quand il y a des orphelins, Chachamim, ils deviennent des tuteurs des orphelins et ils font les plus durs pour ne pas toucher un centime à eux. Tu veux toucher de l'argent des orphelins? Tu as affaire au Beddin. Quand il n'y a pas d'orphelin, il dit arrangez-vous, vous arrivez à un arrangement, marre pas. Et quand il y a un orphelin qui a besoin de manger,
Le Bedin, il devient son tuteur. Tu as besoin de prendre un centime, amène tous les justificatifs possibles. Alors, C'est logique. jusqu'à quel âge, pardon, jusqu'à quel âge on appelle orphelin et Un qui est orphelin, vulnérable? c'est qu'il il était dépendant à 100% du père avant. Le père, il payait Bar tout. mitzvah, Non, le père, il payait. Un orphelin, un homme qui a perdu son père. Non, 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 mais non, mais non. Orphelin, 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 orphelin. C'est un enfant qui n'a jamais mis sa main dans sa poche, qui n'a pas un salaire, qui n'a pas travaillé, qui habite dans la maison de son père et il mange de son père. Oui, ça mourra Churrano, ça c'est orphelin. Alors, donc il doit avoir 20 ans. Oui. Il peut avoir 30 ans même, oui. Oui, là, un enfant handicapé. Un enfant handicapé. Oui, un enfant handicapé, c'est un cas particulier. Oui, une fille, pas mariée. Elle ne sait pas travailler, elle reste à la maison. Ça existe dans beaucoup de Non, mais uniquement quand il y a une mère. Mais quand il n'y a pas, quand le pauvre, lui, il n'a rien du tout. Il vient, il tape au Bedin, il dit soyez mes tuteurs. Le Bedin, il prend sa défense à 100%. Et le Bedin, quand il est là pour le protéger, il mord. Attendez, à 30 ans, il ne va pas lui dire le Bedin, elle va travailler? À 30 ans? Doucement, doucement. Jusqu'aujourd'hui, il n'a pas travaillé. Le Bedin, il va lui donner un délai. Il va commencer, il va lui nommer un tuteur. Il va voir c'est quoi ses capacités. Il va voir combien d'argent il a laissé. Si le père il a laissé beaucoup d'argent, pourquoi il va l'obliger à aller travailler? Les fruits, par exemple, il peut lui donner à manger même si à sa fête. On ne sait pas encore. Parce que c'est sûr que ça lui appartient à l'enfant. À l'enfant, c'est sûr que ça lui appartient. Tandis qu'au Baal Chov, au créancier, et à la femme, c'est pas sûr. Ils doivent jurer. Donc, pour Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'on fait? Quand ils sont venus, ils ont attrapé les fruits du champ. Selon Rabbi Akiva, tu viens, tu leur enlèves tout. Tu laisses chez les héritiers. Maintenant, allez jurer au Betzin. Allez faire la réclamation. Remplissez les papiers. Je vais dire c'est ça. D'accord. Oui, mais là, il y a une, mais le préférence. Le Yoresh, c'est plus évident que c'était lui. Il n'a pas, pas besoin de jurer. Quoi, qu'est-ce qu'il va jurer? Que c'est le fils de son père? Non, mais la différence, c'est que l'orphelin, il n'y a personne qui va prendre en charge la gestion. Donc le Bedin, il prend. C'est tout. C'est la seule différence. Alors la Gemara, elle dit que Bémet pour Rabbi Akiva, ce n'était pas nécessaire d'écrire cette phrase. Parce que tout appartient aux enfants. Et Enachinami. Et Aïde de Amar Rabbi Tarvan Motar, Nami Motar. Puisque Rabbi Tarvan, il a dit Motar, même Rabbi Akiva, il est resté sur cette même phrase. Mais Rabbi Akiva, Bémet, pour lui, il n'y a pas de tfissa bichlal. Et la Gemara dit et quoi? Et pour Rabbi Akiva, c'est-à-dire qu'on ne peut jamais rien attraper après le décès. Quelqu'un, il devait de l'argent. Il devait de l'argent à tout le monde, d'accord? Il devait de l'argent à droite, à gauche. Le gars, il meurt. Qu'est-ce qu'ils font les gens à qui il doit de l'argent? Ils viennent quand les enfants ils sont dans l'enterrement. Mais l'autre, un, il récupère la voiture, l'autre, il prend la machine à laver. Il dit attendez, on va régler, moi, vous allez nous laisser à nous. On va pouvoir voter, nous. Comment on va récupérer notre dette? Il est encore chaud. Oui. Oui. À l'époque, c'était comme ça. C'était comme ça. Un jour, j'étais. Un jour, j'étais dans un shiva à Jérusalem. J'étais étonné. Il y a un monsieur, il est rentré. Un homme, Mechoubad, tu vois. Il est rentré, il y avait les enfants qui étaient assis. Comme ça, dans la shiva. Maintenant, il a dit je voudrais vous dire quelque chose, je voudrais que tout le monde parte. Les enfants, ils ont dit comment je peux rester? Ils ne savaient pas de quoi il s'agit. Vous êtes d'accord? Oui. Il a fait sortir de sa poche un sachet avec de l'or. Il a dit aux enfants, il y avait un bis-bis entre les enfants. Il a dit, votre maman, elle était une femme intelligente. Comme elle savait qu'il y avait entre vous des histoires, elle sentait qu'elle commençait à perdre la tête. Elle ne voulait pas qu'un enfant, il vient avant l'autre, voilà les bijoux de votre maman. Je suis le voisin, moi, et puis l'autre d'à côté, elle me connaissait bien. Elle est venue, elle m'a donné tous les bijoux. 1, 2, 3, 4, il a fait sortir. Tac, tac, tac. Un homme de confiance. Et voilà, je vous mets ça tout devant vous, vous sachez la valeur, vous allez vous arranger. Moi, je fais ma mission. Avant de finir, il a dit, par contre, votre mère devait à un voisin tierce tant d'argent. Non, tant d'argent. À vous de savoir. Moi, je suis témoin. Voilà, vous voyez, vous reconnaissez les bijoux de votre maman, ils sont chez moi. Je suis un homme de confiance. Je vous dis, elle n'a jamais été remboursée la dette. Votre maman a eu l'Alzheimer après.
Voilà. Je vous dis les choses telles qu'elles sont. Les enfants, c'était Talmidei Chachamim. Ils ont dit, pas de problème, on remboursera jusqu'au dernier centime. Tu vois? Bon. Mais pour vous dire, Ils n'étaient pas obligés. hein, Ils sont pas obligés. il n'était pas oublié parce que, non, si l'autre il vient, il faut 2 témoins, il faut Bishvoura. Il faut jurer. Ils ont dit, bien sûr, on va rembourser. Si notre maman Mais est. c'est un témoin. Hein? S'il y a un témoin, pas besoin de choix. Si, parce que s'il n'y a pas de shtar, il n'y a pas de gvia. S'il n'y a pas de shtar, ils peuvent rien prendre. Parce que peut-être elle a remboursé. Exact. Il n'y a pas de shtar. Il a dit qu'il est tombé malade. Il sait qu'il est. Mais c'est l'objet, mais à la base, il n'y avait pas de shtar. Quand elle a pris le prêt, il n'y avait pas de shtar. Mais lui, c'est un homme de confiance. Il a dit, je sais. Il a dit, moi, j'étais un homme de secret de votre maman. Elle venait me confier, elle venait me poser des questions, elle venait prendre conseil toujours avec moi. Je sais qu'elle n'a pas remboursé. Il y a une dette importante et elle a pris, comme vous le sachez. Et le mari était déjà décédé? Oui. C'était une vieille dame, 90 ans. Mais quel intérêt l'histoire de non, brouille entre les frères? ah, elle avait peur que les belles-sœurs viennent quand elle est malade. Elle voyait qu'elle perdait la tête. Elle ne voulait pas que les gens, qu'il y ait un enfant, il vient. Donc, c'est bon. Il y a même dans la halakha, entre les héritiers, qui peuvent faire jurer un à l'autre. Par exemple, il y a 4 frères qui habitent en France, il y a un frère avec les parents, il habite en Israël. Ils font les shivas, ça commence à se disputer. Et les frères, ils disent à celui qui était là, toi qui avais le hipouille koach à la banque, c'était toi qui étais écrit avec papa et maman dans les comptes, la procuration. Nous, on sait que tu n'as pas payé la bar mitzvah de ton fils avec. D'ailleurs, tu as fait une très belle bar mitzvah. T'as pas l'habitude? T'as pas l'habitude. Non, mais ça, c'est des choses. Mais vous pensez que c'est des choses qui viennent? Bien sûr. Alors, il y a ce qui s'appelle Shmuat Hayorshim. Ils peuvent le faire jurer. Il est vexé, tout ce que tu veux. Jurer qu'il n'a pas touché. Oui. Jure au Bédine. Jure que tu n'as rien pris du vivant. Et si tu as pris, on va le déduire de l'héritage. C'est écrit dans la Lara. C'est écrit que du moment où on a nommé, il y a ce qui s'appelle, il y a beaucoup de shvuot comme ça dans la Gemara. Il y a ce qui s'appelle shvuat ne'eman habayit. Vous savez, un père de foyer, comment on dit habayit? Père de foyer. Père de foyer. Non, les gens, une maison, chef de famille. Les familles riches avec un certain niveau de vie. Non, c'est pas ça, chef de famille, pardon. C'est un majordome. C'est un majordome. C'est quelqu'un qui. Mais non. Mais si, Attends, on ne parle pas du père là. Non, On parle pas d'une du père, personne extérieure. extérieur. Une extérieure qui gère la maison. Voilà, celui-là, voilà. Un homme, comment ça s'appelle? Majordome. Un majordome, il vit. Voilà. Non, c'est pas forcément un serviteur. Oui, enfin, il donne des services. Une famille aisée, il ne va pas se prendre la tête. Tiens, monsieur, il règle tous les sujets de la maison. Il paye l'argent, c'est lui qui fait les courses, c'est lui qui gère la cuisine, il gère tout. Neyman, comme Yosef Hatzadik avec Potiphar. D'accord? Quand la Shayeshlo, Natan Beado. Ce monsieur, il a travaillé 5, 6 ans, 7 ans, il a reçu sa paye, il a eu ses primes. Après 7 ans, il décide de démissionner ou il a été licencié, donc je n'ai. Avant de prendre son dernier chèque, le balabay qui vient au Beddin, jure sur un Sefer Torah, sur des tefilines, que tu n'as jamais pris une agora en plus. 2 associés, ils veulent arrêter l'association entre eux. Il y a un qui dit, il y avait la caisse, moi j'étais pas là, toi tu n'étais pas là, viens, on jure nous deux, qu'on n'a jamais pris rien du tout. Comme ça, on est tranquille, il n'y a personne qui pense qu'il a été arnaqué par l'autre. Ça jure. Il y a beaucoup de jourottes comme ça, que les gens, ils ont besoin de jurer. Mais est-ce que c'est une chouva de jurer? Non. Dans des shoots à film, on est obligé d'écrire quand on arrête, ou même dans des employés comme ça. Tu sais que ça veut dire un majordome. Il a tout. Il a tout dans la main. Même pour lui, pour ne pas reposer en paix après 120 ans. Tu sais pas, des fois, tu as pris un café en plus. Tu prends la voiture de ton Menaël, tu as voyagé, tu as fait une petite course pour toi. Est-ce que tu as le droit? Tu as une voiture de fonction. Est-ce que tu as le droit? Une voiture de fonction, c'est une voiture de fonction. Ce qui n'est pas fonction, est-ce que tu as le droit? Bon, alors. Il y a des mécoubalotes. Mais tu as un cousin, il a la voiture de fonction de son boss. Il a un ami à lui qui marie son fils.
Et il lui dit, tiens, décore la voiture, va la nuit à la salle avec. Viens, Marc, c'est moutarde. Il y a beaucoup de choses, on ne sait pas. Ça veut dire, juste pousse, ça peut aller. Mais quand il jure, ça le dispense, enfin, ça le rend. Moi, j'avais le droit. Ça le rend pas quitte. Moi, j'étais bras droit du Rav Amar. J'avais le droit, d'après la loi, quand je reste, comme j'habitais à tel monde, je restais des fois tard, ils me laissaient au travail. Il y avait des réunions, 8h30, 9h du soir. Et maintenant, moi, je vais prendre le bus pour rentrer à la maison, je vais arriver à 11h30. J'avais le droit d'aller à l'hôtel, prendre la facture, dormir la nuit à Jérusalem. Le lendemain, je dois être à 7h du matin. Je faisais pas ça. C'est pourquoi? Parce que je me suis dit, un jour, je ne sais pas moi, il y a quelqu'un qui va venir, non, pas que ça, il y a quelqu'un qui va venir, il va me dire, donne-moi la liste des jours. Alors, j'ai commencé à rentrer, et je ne sais pas, des fois, je peux prendre un peu plus, un peu moins. Je n'ai pas envie que demain, on vienne me poser des questions. Des fois, on te remet, qu'est-ce que j'ai fait ce jour? Qu'est-ce que j'ai fait? Et comme je ne pouvais pas tout écrire, il y a tellement de choses. Mais il y a des choses, c'est entre toi et Hachem. Des fois, moi, j'avais un temps de travail pour ma paye, un 2 3. Maintenant, des fois, il me traînait, il me disait, viens avec moi, surtout le mois de Elul. Il me disait, reste au bureau. Il me dit, je vais à Nahariya. Je rentrais à la maison à 1h30 du matin. Maintenant, la semaine, après, moi lui, il voyage. Parce que moi, je me dis maintenant, maintenant il a voyagé, je rattrape les gens qui m'appellent. Je n'ai pas été remboursé, moi. Moi, je n'ai pas été payé. Sur tous les ans, en plus, je ne touchais rien du tout. Vous avez le droit. Ça, Je vous ne touchais avez le pas. droit. Je touchais pas. Alors, est-ce que je prends un congé maladie? Si moi, je prends maintenant, je me fais un dîner à moi-même. Moi, je me Non, suis pas un jamais. congé maladie, mais vous avez Alors le droit quoi? de les caser, Attraper de le les temps. chanter. Maintenant, alors, Avec Et en moi, plus, j'avais. la moi, loi, elle un est pire que schème. ça. Vous savez moi, j'avais peur, comment point de la vue loi à la ici ra, parce que un Adam, on s'est dit là, je ne peux pas faire Non, un non, deal pas pour rester moi. avec lui. Oui, mais il y a des lois du travail. Mais c'est quoi les Mais- droits? C'est pas lui qui impose. Ouais, Moi, je suis employé par l'État d'Israël. Mon embaucheur, Ça dépend c'est le Rav Amar qui est fonctionnaire d'État, lui. Il est haut fonctionnaire d'État, il m'embauche. Avec les ressources humaines. Alors, je vais parler Alors, aux ressources humaines, ils vont me dire, refuse-lui. Non, je sais que si je vais lui refuser, on va avoir des problèmes avec lui. Eux, ils vont me dire, ne va pas. C'est pas nos affaires. Lui, il veut que tu viennes avec lui en stichot à Tibériade. Donc, on ne paye pas ça, que tu saches. Il y a des lois très secs. Maintenant, dans tous les bureaux de l'État, c'est comme ça. Parce que la loi, celui qui fait la loi, lui, il est obligé de serrer parce que ça passe par les pkidim de Misrad HaOtzar, que eux, ils décident qu'est-ce que tu as le droit de faire et qu'est-ce que tu n'as pas le droit. De l'autre côté, lui, il veut un yes man, un homme que ce qu'il dit, il va avec lui. Et toi, tu es en milieu. Non, mais il y a une Maintenant, différence entre si les je prends, suivantes je et vole. C'est pour ça que moi, je me suis retrouvé, quand j'ai quitté, après 3 ans et demi que j'ai travaillé avec lui, 0 congé maladie, 0. Alors, j'ai eu une prime. J'ai eu une prime. Comme je n'ai pas exploité jamais une journée de maladie, je venais tous les jours. Alors, ils m'ont donné 30 000 shekels, quelque chose comme ça. Ils m'ont dit 3 ans et demi, tu n'as pas pris une journée de maladie. J'avais peur, des fois même. Je me disais, même si, ben, mec, je me sentais un peu faible. Et il m'appelait Yawildi. Tu peux faire. Je mets la pression de rester à la maison, vas-y, Azordi. D'énerver ma femme en train de travailler. Tu es malade ou tu n'es pas malade? Celui qui ne peut pas jurer. Alors, tu dois jurer normalement. Il paye. Il prend rien. Si les frères sont d'accord, personne ne jure. Hein? S'ils sont d'accord pour que personne ne jure. Alors, qu'est-ce qu'ils font dans ce cas? Ils font ce qui s'appelle Shtar Mechila, à Dali. Oui, Shtar Mechila, un papier. On a décidé, pour ne pas avoir des dynimes, on fait un papier doublé, 2 fois on l'écrit. On laisse la signature. Nous deux, on était associés des années. On a décidé de se séparer. Il y a eu des choses, des différends entre nous, mais quand même maintenant, en dîner mamonante, on atteste que même s'il y a quelque chose, on est mévater, biton d'heureux, et il n'y a personne qui doit rien du tout à l'autre, et ça se fait et ça a été signé en bonne volonté, et on a décidé de quitter en shalom. On signe 2 fois sur les 2 copies et chacun y garde ça. Demain, il ne va pas venir chez lui, c'est très bien. Mieux. Toujours, c'est bien de faire ça. Oui. C'est moins conflictuel, ça. Et aussi Benadam Lamakom, et aussi Benadam Lachavero. Parce que demain, tu sais que des fois, tu as eu un employé, il décide de t'attaquer. Lui, il a travaillé chez toi en noir. Il décide après 1 an de. Une forme de quitus. Là, quand tu amènes ce papier, voilà, il n'y a rien du tout. Au Bedin, mais pas au Bet Mishpat. Même au Bet Mishpat.
Ça n'a pas été signé, il n'y a pas eu de contrainte. Il dit, je n'ai pas eu aucune contrainte. Un employé ne peut pas renoncer à ses droits. Non, il dit tout a été Expérience. arrangé. De toute façon, Oui, celui je qui comprends. rentre Je te crois. au Bedin l'Avoda, il perd. L'employeur, il perd, obligatoirement. Non, il ne peut pas renoncer. Mais oui, il ils ne font peut ça. pas renoncer. Le Bet Bien Mishpat, sûr. parce que c'est dans la loi, c'est comme ça. Ils t'envoient des messages, ils sont allés voir les trucs au juge, là, tu regardes un petit peu les messages sur WhatsApp, tu dis, voilà, j'étais employé chez Oui. Plus que ça. WhatsApp, c'est comme un email. Tu veux que je te dise plus que ça? Tu veux que je te dise plus que ça? Claude, prends la voiture. Claude, regarde les voies. Regarde. Claude, va à l'aéroport. Au portail en haut, au gate. Va au gate en haut. Va en haut au gate, au vol qui sort d'Israël. Va là-bas. Quand il y a les heures des vols pour l'Inde, pour le Sri Lanka, Ouzbékistan, Philippines, tu as des avocats qui attendent là-bas avec des cartes trucs. Ils voient une Philippine ou un truc. Ils disent, tiens, tu veux gagner de l'argent, tu veux prendre 10 000 shekels. Rien que signe-moi ici maintenant un papier, un plein pouvoir. Moi, je vais t'appeler. Le sport national. Tu vas me dire, après, il dit, où tu as travaillé, tu as fait du ménage. Elle lui dit, j'ai travaillé à Douda Ivry, j'ai travaillé à machin. Et le gars, il prend une lettre, il le tue. Et elle est là-bas, elle ne répond plus au message. Et il prend 10 000, il lui donne 2 000, 3 000. Elle est contente, il est content. Tu les vois, les avocats? Tu les vois? Ils sont là-bas en costume, tu les vois? Tu les vois en train. Ils voient des têtes comme ça. Dès qu'ils voient, c'est pas compliqué à les repérer. Alors, les heures supplémentaires, pour la parenthèse, non seulement un employé est arrivé à 10 heures au lieu d'arriver à 8 heures du matin au travail, il est resté jusqu'à 6 heures au lieu de partir à 5 heures. Ouais. Et bien, 7 heures supplémentaires, tu ne peux pas dire, tu es arrivé 1 heure en retard, donc je te la fais passer en heure normale. Non, tu dois payer les heures supplémentaires, en heures supplémentaires, tout ce qui est dépassé C'est horrible. les 5 heures. C'est ce dommage, moi. Moi, je leur ai dit, je m'en fiche, petite veilloti. Voilà, vous avez un koubal. אמרתי להם, תראו, parce que j'ai fait des mishmarot. J'ai fait des mishmarot pour bah oui, le gars, il vient en retard de 2 heures, il reste 2 heures plus tard, il a gagné 3 heures en fait. C'est normal. Je roule. J'aurais dit non, ça c'est מקובל עליכם, תרצו, תתבעו אותי, לא מעניין אותי. זה הכלל. Ou tu dis qu'il n'y a pas d'heure supplémentaire. Ou tu dis qu'il n'y a pas d'heure C'est une supplémentaire. arnaque, tu te fais arnaquer quoi. Le gars, il a travaillé 8 heures. Bien sûr. À la fin du compte, il a fait ses 8 heures, mais il te dit j'ai 2 heures supplémentaires. Non, pas non. C'est des mais il y a tout ça. Alors, tout ça, pour tout ce type de choses, il y avait beaucoup de chevaux. Alors, justement, alors la Gemara a dit, pour Rabbi Akiva, il n'y a aucune tfissa qui marche. La Gemara a dit, Rabbi Akiva, tfissa lomania kelal. Elle pose la question, Amar Rava, Amar Rav Nachman. Il y a une tfissa qui est valable selon Rabbi Akiva, une seule. Quand la personne, il a entendu que la personne, il était shriv mera, entre la vie et la mort, et là-bas, il est parti, il a saisi. Ça s'appelle tfissa mehali. Là, ça attrape. Ça s'appelle pas du vol. Ça s'appelle pas du vol. Parce que là, il n'a pas affaire avec les enfants. C'est Dinato, non? Non, oui, il a été en Sedin par rapport au père. Maintenant, les enfants, Yetomim, eux, ils deviennent Motzi, Mechavero. Donc, allez, Maraya. Parce qu'il n'a pas pris les Yetomim. Quand il y a Yatom, le Bedin, il est là pour le protéger, pour le couvrir. Mais du moment où la personne n'est pas encore morte. Et... conscient, moi. Non. Il était vivant. Il est Gossès. C'est Mazé Michené. Non, ça veut dire qu'il a affaire. Réhouven, il a affaire avec Shimon, il n'a pas affaire avec les enfants de Shimon. Il n'est pas encore passé aux enfants. Je n'ai pas compris ce qui s'est passé. C'est intéressant pour la. J'explique. Le dépend, il est Shrimer. D'accord. J'explique. Réhouven, il doit de l'argent à Shimon. Si Shimon est mort, et Réhouven, il est parti récupérer les fruits du champ pour Rabbi Akiva, on lui prend et on donne aux enfants. Pourquoi? Parce qu'il a besoin d'une joie de toute façon, c'est un Baal Chov. La Gemara, elle dit, il y a une seule manière pour Rabbi Akiva. Quand Réhouven, il est parti pour saisir les biens de Shimon, quand Shimon était encore vivant.
Pourquoi? Ça s'appelle Tfisa Mechaim. Ça veut dire que c'est Reuven, il doit à Shimon. Maintenant, le problème, après, il est passé aux enfants de Shimon pour gérer le problème du père. Alors, les enfants de Shimon, ils s'appellent Motzi Mechavero par rapport à Reuven. Donc, ça reste dans les mains de Reuven. C'est la seule, le seul cas que selon Rabbi Akiva, tu lui laisses dans les mains. Ça veut dire s'il a attrapé, tu ne peux pas lui prendre. Il est venu le voir et il avait la Rolex. Il lui a dit écoute, quel niveau de passe-moi la Rolex. quel niveau de conscience il peut encore. C'est pas une question de conscience. C'est une question de C'est vivant. l'homme s'il n'est pas déclaré mort. Déclaré mort. L'heure de la mort. Il a le cœur qui bat. Non, c'est pas le cœur qui bat. Aujourd'hui, il y a un débat. Non, c'est bien, il y a un débat entre les rabbinim. Ils ont fait ça, un débat entre rabbinim charedim et rabbinim sionistes. Quoi? Comment on définit la mort en Israël? Cerveau plat ou cœur? Alors, Rav Auerbach, Rav Shlomo Zalman Auerbach, Le cœur. il était dans la position des rabbinim sionistes, qui est l'opinion des médecins. Les médecins, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont prouvé quelque chose de très simple. Ils ont pris un mouton, ils ont branché le cœur sur la machine et ils ont coupé la tête. Complètement. Ils ont coupé la tête. Et le cœur, il battait. Oui, il battait pour combien de temps? Il bat. Pour Il bat. une minute, Ils ont 2 minutes. ils ont Même stagné. pas. Non, Non. c'est réflexe. Mécanique. C'est mécanique. Mais oui, mais pour combien de temps? Tu coupes la Ah, tête, bah, et le temps, il bon, s'en va, il y a- non, non. Pas encore, c'est temps. Ah, je suis sûr. Non, 2 jours, tu peux. Ah, d'accord. Le cerveau. Ouais. Même 2 jours. Aujourd'hui, la médecine, elle dit que la mort, elle est fixée selon Mavet Geza Amor. Nafkamina, la halakha. Est-ce que tu peux déjà, dès qu'il y a une mort cérébrale, est-ce que tu peux ouvrir, prendre le cœur, les greffes, ou tu tues? Alors les Haredim, justement, c'est pour ça que le Kartis est dit, il ne veut pas signer. Il demande une mita levavite et pas une mita mochite. Dans une mita levavite, tu peux prendre que les yeux, les reins, c'est pas évident. Il n'y a pas beaucoup, tu peux pas récupérer beaucoup. Mais quand il y a une mort, Geza à mort, tu peux récupérer le cœur, tu peux récupérer le foie, tu peux récupérer beaucoup de choses. Ouais, mais enfin, Alors la Gemara a dit, je te passe Mechaim, Moulidat, Rabbi Tarfon, Diman Cheyecha. La Gemara a dit, comment on peut attraper? Il y a une halakha, c'est pas grave, il est venu, il a forcé, il a mis ses cartons et ses valises avec des. Ça veut dire qu'est-ce qu'il a fait? Par exemple, il est venu, il a vu que les frigos étaient pleins de caisses, de cartons. L'autre, il est en train de mourir, d'agoniser, il vient, il met ses cadenas. La Gemara a dit, ça n'aide à rien du tout. Parce que c'est la réchoute. Il peut empêcher quelqu'un de rentrer. Mais le champ, le terrain, il appartient au Léva. Et c'est joli dans les mains de Donc, il a besoin d'aller, de ramasser un camion et de faire sortir tout. Et nous, on ne voit pas, c'est écrit dans le Sadé. Ici, dans la Mishnah, c'est écrit dans le Sadé, Mounachim Basadé. Alors, la Gemara dit, comment ça s'est passé? Des manchecha. Alors, la Gemara dit, Rav ou Shmuel d'Amrit Travaouya. Rav et Shmuel, ils ont dit les deux. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Que le dîme de Rabbi Tarfon, il est valable uniquement chez Tzvourin ou Mounachim de Reshut Arabim, qui sont dans un endroit où il n'avait pas sa propriété, le Réhouven, celui qui doit l'argent, le défunt. Aval Simta, pourquoi Simta lo? Parce que Simta, il y a une halakha très intéressante. Simta, c'est les côtés de Reshut Arabim. Il y a plusieurs dîmes. Simta, c'est une ruelle. D'après la halakha, je m'assois moi sur un terrain public. D'accord? Tu vas au parc Ranana avec tes enfants, tu viens, tu mets un drap sur le sol, un drap, comme ça. D'un coup, il y a des dollars qui tombent du ciel. Pile sur ton bras. Pile sur ton drap. Oui. Maintenant, il y a quelqu'un, c'est tombé sur ton drap, toi, tu n'as pas ramassé encore. Il vient, prend. Oui, c'est à moi. Je te dis, c'est pas à toi, je te rabine. C'est à qui l'argent? Il n'y a pas des oiseaux qui tombent, il n'y a pas des dollars qui tombent, il y a un oiseau, une espèce très rare, une perruche, un beau perroquet. Il vient, hop, il se met là. Il est à qui? Alors non, alors le chidouche, c'est quoi le chidouche? Quand c'est Bereshut Arabim, celui qui prend le premier, c'est lui. Il fait Maaseh, il a pris. Si c'est des Reshut Arabim, des côtés de Reshut Arabim, où les commerçants ont le droit de poser leur étalage, ils gênent personne, ou dans une petite ruelle,
Là, on a le din de Arba Amot Shel Adam Konot Lo. C'est-à-dire du moment où je suis assis, c'est à moi. Ou même plus que ça. Si l'homme il vient, il pose sa valise comme ça. Il est parti faire une course, et il revient. Personne qui va lui voler ça. C'est à lui, c'est son étalage. C'est Arba Amot à lui. Ça lui permet d'avoir une réchoute. Et c'est ce qu'il dit. Que si c'est Bessimita, c'est à lui encore, donc il ne peut pas prendre. J'en ai un, il vient me cueillir des Rabim ou il est dans le Quoi, il vient te prendre chez toi? Mais tes fruits, ils sortent dans le Shtarabim? C'est FKR, parce que tu es mitiège, tu sais que les gens ils vont te les prendre. Mais en fait, ça lui appartient. Oui, mais c'est Gezel. C'est celui qui prend. En France, non, mais ici, oui. C'est Gezel, c'est Gezel. C'est pas Gezel. Le fait que moi je suis mitiège parce que je sais qu'on va voler, ça n'autorise pas à l'autre de récupérer. En France, c'est autorisé. Ah, FKR. Non, ici, c'est pas autorisé. Non, je sais pas, d'après la loi, je crois que c'est interdit. La loi juive. Non, même la loi pas juive, c'est pas autorisé. Si tu pars dans un champ, moi j'ai entendu que tu passes dans un, si tu prends et tu manges sur place, tu as le droit. Dans un champ même privé qui est sans barrière. Non, t'as même pas le droit de rentrer. T'as même pas le droit de rentrer. Là, on parle d'une branche un peu. Tu sais qu'en France. Il y a des chemins où tu as le droit de passer. Non, en France, tu as même des forêts. En France, tu as des forêts. Puis à la barrière. Non, c'est écrit interdit de rentrer. Interdit de rentrer. Si tu rentres, le gars, il peut te lancer une. Donc, quand je fais des gardes maganes, s'il y a quelqu'un qui prend, tu ne peux pas l'arrêter. S'il prend, il l'amène. Parce qu'il n'a pas volé. Il n'a pas fait un acte de vol. Il prend, il mange. Tu le vois en train de manger. Parce que tu peux pas. Parce que c'est le propriétaire qui doit dire je ne suis pas d'accord que tu rentres. Tu ne peux pas vérifier ça. Par contre, quand je le vois avec un sac, je sais qu'il vole. C'est pas lié à ça. C'est lié à tes capacités à toi de l'arrêter. Un flic, il ne peut pas dire à quelqu'un qu'est-ce que tu fais ici. J'ai le droit de marcher. Il m'a permis. Tu ne peux rien lui faire. La délinquance, c'est quoi? C'est quand il voit qu'il a un sac. Là, il a le droit d'intervenir. C'est à toi d'amener une preuve. À Kiryat Sharet. En France, il y avait des témanim. En France, les branches qui dépassent, c'est autorisé par la loi. Il faut vérifier. À Kiryat Sharet, il y avait une marbara de témanim à l'époque. Et c'était des familles nombreuses, ils étaient très pauvres. Et tous les terrains de Ranana, vous savez que Kfar Nachman aujourd'hui, c'est la limite, mais à l'époque, tout en est. Depuis le feu. Non, il y a de l'Ébanim, après il y a de l'Ébanim, tout était des champs. Tout. Les Vézémer, moi j'ai connu les Vézémer. Il y avait les terrains de fraises et d'aubergines. Ça descendait jusqu'à Kfar Nachman. Donc il y avait les Témanim là-bas, c'était des familles nombreuses. Ils allaient dans les champs avant Shabbat, prenaient des oranges. Et les propriétaires, c'était les Ashkénazes, là, du centre. Alors, un gars, il vient, il voit les témanim avec les piottes sur les oranges. Maintenant, lui, il n'est pas du tout religieux. Il dit, voleur, sors d'ici. Il dit, pourquoi voleur? Il dit, toi, tu es religieux. Tu prends, et où c'est écrit que c'est interdit de prendre? Alors, il dit, c'est écrit, l'otignov. Alors, le témanim, il lève les yeux au ciel, il dit, merci Hachem de nous amener en Eretz Israël, de manger de ses fruits, de faire des brachot et entendre des livrets de quand on mange. Bon, ouais. Maintenant, c'est Bémet. Alors, regardez, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit Bessimta. Rabbi Yochanan Rish Lakish d'Amre travail. Afilou Bessimta, il peut prendre. La Gemara raconte une histoire. Écoutez cette histoire. Il y a un Baal Chov, il est venu. Après la mort du défunt, il a récupéré des biens. Les gens étaient dans l'enterrement. Il est rentré à la maison, il a forcé, il a pris des meubles et des choses. Doun Daine qui est Rabbi Tarfon. Ils ont permis à Rabbi Tarfon, ils ont permis au gars de laisser chez lui les biens tant qu'il ne récupère pas sa dette. Et un des Rish Lakish, les Rovada Minayu. Et Rish Lakish, il est venu, il a crié au Dayani, il a dit allez lui prendre ça. La halakha n'est pas comme Rabbi Tarfon. Parce que il a été procédé comme Rabbi Tarfon contre Rabbi Akiva et contre. Amar le Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, il a dit à Rish Lakish, son beau-frère, tu as bien fait. Rabbi Akiva, c'est ça la halakha, c'est Midin Torah. Il a dit Asita Keshel Torah. Ça veut dire Rabbi Akiva pour lui, pour Rabbi Yochanan, c'est comme halakha les Moshe Misinaï. Tu ne peux pas contredire Rabbi Akiva. Alors la Gemara, elle dit
Une autre halakha très intéressante. Les mabéa kamiflege. Des morts savar, ta'a bidvar mishnah. Choser. Aux morts savar, ta'a bidvar mishnah et non choser. Et une halakha, quand le dayan sont partis au Betin, d'accord? Quand toi tu viens chez un dayan pour qu'il te fasse un arrangement entre toi et quelqu'un, le dayan, tu vas chez lui pourquoi? C'est intelligent. Pourquoi tu vas chez lui? Pose la question, répondez. Pourquoi tu vas chez un dayan? Qu'est-ce qu'il a dit? Toi, tu dis qu'il donne la halakha. Toi, qu'est-ce que tu dis? C'est partagé. Il est posé, c'est un homme posé, c'est un homme, il sait faire des arrangements. Hein? Il a indépendance. Si tu Pourquoi je vais? Pour accepter son sac. Pour accepter. Alors, il a fait mort. Alors maintenant, le dayan, voilà, comme ce cas qui s'est passé avec Rabbi Tarfon, ils ont été poskim, la halakha est comme Rabbi Tarfon, mais la halakha est comme Rabbi Akiva. Le dayan, il a été Torah Bidvar Mishnah. Mais non, mais si moi je l'ai reçu parce que il est indépendant, il a le droit de trancher comme Rabbi Tarfon. Si tu as son sac, c'est normal de l'accepter. Alors il y a une halakha très intéressante. Dans un dayan chez Tara Bidvar Mishnah. Bidvar Mishnah, c'est-à-dire un psak de Shulchan Aruch. Bidvar Mishnah, c'est un livre connu. Tous les dayans, normalement, sont censés au Shulchan Aruch. Mais non, le dayan, il m'a obligé de payer de l'argent et le Shulchan Aruch, il dit comment je suis quitte. Et lui, il n'a pas su la halakha. Maintenant, quand je viens chez lui, il dit ah, mais moi, tu es venu chez moi pour que moi, je donne mon opinion. Je lui dis non, monsieur, je vais sortir ses yeux, donne-moi mon argent. Maintenant, il a donné de l'argent à l'autre. L'autre, il est parti, il a dépensé l'argent, c'est le dayan qui doit payer de sa poche. Toi, Bidvar Mishnah. Je dis au dayan, moi, pourquoi moi je suis venu chez toi? Parce que j'étais sûr que tu allais me trancher d'après Shulchan Aruch. Il ne doit pas lui donner son avis. Bien sûr. Voilà. Exactement. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Les dayanim, comme ils ne sont pas compétents, j'ai vu des papiers auxquels ils font signer la personne. Il vient, il te dit, même si je suis tombé devant Mishnah, tu ne me récupères pas. J'ai le droit. C'est horrible. Ça veut dire qu'il n'y a plus de halakha, il n'y a plus rien. Le gars, il vient, il cherche un din Torah. Il faut que de toute façon, il y en a un qui va être lésé. Donc il faut qu'on l'accepte. Non, ça dépend. Alors, non. Alors, moi, je vais te dire maintenant, non. Moi, quand je fais un din Torah comme ça, je peux te dire comment je faisais. Maintenant, je ne fais plus des din Torah, mais avant, je faisais. Comment je faisais avant? Ils viennent, je fais comme il dit le tour. Le tour, il dit, il a écrit dans le début de Choshen Mishpat et Parashat Mishpatim, rachetez votre Mishpatim. Ve'ele ha-mishpatim, il dit ha-mishpatim, rachetez votre hadayan, metzuve, sheyarase, peshara, terem, yarase, mishpat. Viens Reuven et Shimon, vous voulez quoi? Tu racontes l'histoire, j'ai regardé. Vous êtes maintenant, vous n'êtes pas encore en dispute, vous êtes encore en bon terme, vous avez une rancune chacun vers l'autre. Moi, je vous propose quelque chose, ni toi, ni toi. Je peux comprendre l'autre, je peux expliquer. Au début, je rentre dans la conversation. Tu sais, il a son point de vue, toi, tu as ton point de vue, il t'a travaillé, vous êtes. Moi, je lui dis, voilà, regarde, toi, tu ne vas pas vraiment perdre beaucoup si je t'enlève 15% de la somme qu'il réclame. Lui, il ne prendra pas, il réclame 30%. Je donnerai 15. Je dis, vous voulez maintenant des histoires, ça va traîner. Vous allez amener des preuves, des avocats, vous allez vous disputer, ça va vous coûter de l'argent. On va s'asseoir une fois, deux fois. Allez, faites un arrangement. Pensez sur. Ne me répondez pas maintenant. Répondez-moi dans 3 jours. Pensez sur l'amitié, pensez sur tout le monde. Normalement, 60% des gens, ils te disent, j'ai pensé sur ce que vous avez dit. Croyez pas, moi, je dis, ouais, je te crois. Ils viennent, on leur fait une pchara. Ça mord. Ça fait mal, mais tu n'as pas payé beaucoup d'argent. Ça finit l'histoire. Des fois, il y a un écolier qui dit, moi, je veux Iko Vadin et Tahar. Je veux savoir ou zéro ou tout. Ok, là, on va juger comme le din Torah. Maintenant, commencez à donner les arguments. Amen. Tu veux parler, hein, on fait le din. Là, c'est autre chose. Maintenant, quand les gars viennent chez moi avant, alors normalement, d'après la loi dans les bâtés en Israël, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qui s'appelle Megacher Mousmar? Ça vaut le coup de l'apprendre. Ouais. Ça, vous voulez avoir une parnassa. Le tribunal, il a des dossiers comme ça. Qu'est-ce qu'il fait le juge? Quand il voit que le dossier il fait 10 000 shekels, lui, il coûte à l'État
2500 shekels, 3000 shekels de Il n'a l'heure. pas le temps, il a encore des piles comme Alors, ça. qu'est-ce qu'il fait? Il vous oblige à aller chez un médiateur. Non, conciliateur. Conciliateur. Il envoie le dossier. Il t'oblige. Maintenant, le conciliateur, tu apprends ça pendant 100 heures. Tu as la force d'un tribunal. Ça veut dire, tu mets le tampon, c'est obligé d'appliquer ce qu'il a dit, sauf s'il a mal fait sa procédure. Non, mais si la procédure, elle a été. médiateur, pardon, Ara. Mégacher, Mousma. C'est Borer. Non, Borer. Mégacher n'engage en rien les parties. Borer, Borerut. ça oui, la Borerut, ça c'est. Et c'est ce qu'ils font aujourd'hui, le Batédine. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont une personne dans le Beddin qui est agréée, parce que normalement, il faut être agréé. S'il y a quelqu'un, il va en Din Torah, il a signé. Et il n'y a personne de cela qui est agréé. Qu'est-ce qu'il fait? Il relance. Il va au Beddin, il dit, moi, je croyais que j'allais chez des gens agréés. Ils ne sont pas agréés. Donc, la procédure, elle n'était pas bonne. Il rejette. Mais alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent un qui est agréé, et lui, il met le tampon. Et tu ne peux rien faire. La seule chose que tu peux contester au tribunal, c'est si le process n'a pas été fait, n'a pas été respecté d'après le protocole. Mais sinon, tu ne peux rien faire. Et encore, c'est difficile. Et encore, c'est difficile. Pourquoi ils font ça? C'est un intérêt. Maintenant, ils te donnent de l'argent. Ça vaut le coup de le faire. Si tu apprends à faire ça, tu fais des... Pourquoi je dis ça? Parce qu'à Ranana, par exemple, les gens, ils vont au tribunal. Ils ne savent pas parler en français. Ils savent pas... Quand tu as un borrer français, tu rentres dans la liste, tu écris, il parle français, c'est un avantage, tu as de la parnassa comme ça. Daniel, si tu veux, au lieu de faire comme ça. Moi, je l'avais fait. Moi, j'ai fait conciliateur et médiateur. Oui, mais il faut se mettre dans les réchoumottes. Il faut se publier. Ça, c'est quand on veut. Non, mais il faut rentrer là-dedans. Oui, mais si tu veux rentrer. Moi, j'ai vu des dossiers. Mais il y a des. Non, tu n'as pas besoin, justement. C'est français. Donc, tu as la force. Du moment où tu fais la procédure, tu as la force et c'est accepté au tribunal à la lettre. Ah oui. À la lettre. Tu as mis ton tampon, c'est à la lettre. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça peut aller de là-bas au à la poêle. Le dossier, il va en haut à la poêle. C'est pas de la rigolade. Non, tu apprends, c'est rien du tout. Combien d'heures c'est? 100 heures? Combien? Ça vaut le coup. Ça, c'est quelque chose. Ça, c'est un métier. Ça, c'est un métier propre. J'ai fait les deux formations. Il vaut le coup. Mais tu sais, si vous savez combien les quantités de dossiers qu'il y a, quand le juge il voit deux gars qui parlent français et l'autre il ne sait pas parler, il dit ata, machin, il ne sait rien dire, et il voit l'autre, allez chez le. Il ne veut même pas se prendre la tête. C'est combien de dossiers ils ont? En Israël, il manque maintenant des juges dans le Maarech Tamishpat, tu ne peux même pas t'imaginer. C'est un des pays les pires dans le OECD qui. Tu veux un dossier, tu vas dans 2 ans. Il y a tout un. Ça peut gagner plus d'argent qu'un avocat. Tu prends selon le dossier, tu peux. Le tribunal, il fixe un prix, il y a un prix. Mais tu peux dire, du moment où tu deviens une société privée, tu déclares tes revenus, tu dis, voilà, moi, vous voulez venir chez moi, ça vous coûte tant et tant. L'heure, c'est 800 shekels, plus le préparation, écrire le truc. Après, il faut écrire le tu dois faire la procédure, il y a un protocole à faire. Tu dois écrire pourquoi tu as fait, selon quoi, quelle est la logique. Il y a une méthodologie. Oui, mais en tous les cas, c'est ça, on va voir le din de Torah Bidvar Mishnah. C'est très intéressant. Même quand il y a un rav, par exemple, lui, il est le rabbin qui a été posek, ça veut dire même pour les Sfarad, c'est intéressant. Il y a un Ashkenaz, il y a 2 Sfarad qui viennent chez lui. Dans la halakha, il y a une machloket entre le Rama et Shulchan Aruch. Et lui, il a été posek au Sfarad comme le Rama. Est-ce qu'il a le droit? On va voir tout ça.